Il y a, je pense, des fertilisations à faire entre ce qui se passe dans les grands pays en voie de développement, où les villes sont en train de pousser de façon comme des champignons, et le fait que c'est maintenant. Hein. C'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Donc je pense que tous ces points de vue, je pense, se combinaient assez bien. Alors si on en revient maintenant à Futuring Cities, et on ne l'a jamais vraiment quitté d'ailleurs, qu'est-ce que l'on se propose dans cet objectif? Donc effectivement, c'est accélérer la métamorphose des territoires urbains. Et donc, on l'a dit et redit, on va le dire une dernière fois. Donc, il y a une dynamique porteuse dans cette évolution, et à la fois de développement économique et de progrès humain. J'ai eu l'occasion de le dire dans un débat chez les Interconnectés lundi dernier. Le côté économique est extrêmement critique actuellement pour les habitants, pour les villes, pour le pays. Et effectivement, on a tendance peut-être parfois à séparer un peu ce qui est du domaine de l'industrie, des grandes entreprises, du national, etc., et la dynamique de la ville. Non, ça se resserre, et il faut être... c'est au cœur de notre problématique. Autant que le progrès humain, parce qu'il n'y a pas de progrès humain non plus s'il n'y a pas de développement économique. Cette démarche, donc, elle s'inscrit dans une approche systémique de la ville. Alors c'est vrai, quand on dit que c'est complexe, quand on parle d'une chose, qu'on met le focus sur une chose, on oublie forcément toutes les autres. C'est le propre des systèmes complexes. Donc il faut se dire, il faut qu'on se fasse cette confiance qu'on a envie de prendre tout cela en compte. Et donc l'idée, en travaillant avec les entreprises, avec les collectivités, on se dit que c'est peut-être le moment de prendre une action. Il y a beaucoup, la ville, c'est devenu un sujet formidable, mais de prendre une action qui permettrait, donc on a dit création d'un club, pour mutualiser ces expériences. Les villes ne sont pas concurrentes, les entreprises le sont parfois, les villes ne sont pas concurrentes. Il y a donc un potentiel à, d'une part, partager les expériences et les compétences, les savoirs, parce qu'il y a énormément d'expérimentation, mais aussi des réflexions prospectives, parce qu'il faut qu'on éclaire ce futur, et ce relativement vite. Et puis les recherches qui sont faites, et en bénéficiant de ces fameux effets que les économistes nous disent, les 3 règles, envergure. C'est vrai que si on se met ensemble dans tous nos métiers et compétences, on aura plus d'envergure. L'échelle, on a une densité d'expérimentation beaucoup plus forte, d'action beaucoup plus forte, et d'expérimentation pour partager les pratiques et les usages. Donc là-dessus, on a travaillé en fait depuis un peu plus d'1 an, avec vous avez vu les acteurs intervenir, Tactis sur l'aménagement numérique des territoires. Le côté réseau haussmannien ressort. Donc il faut, sur l'aménagement urbain collaboratif, et on verra qu'effectivement la question et la réponse que tu as donnée de l'atelier illustrera bien que c'est bien dans cet esprit-là qu'on a envie de travailler. Items international, qui effectivement, Hervé a posé une question qu'on se pose: comment rendre tout ça? Est-ce qu'on est schizophrénique en disant on va s'occuper de la France, on va s'occuper de l'exportation? Moi, je pense que ça nous donne plutôt 2 pattes pour avancer. Et puis, Gilles, qui effectivement s'occupe du développement durable, de la démocratie, on sait le rôle que dans l'évolution de la ville, toutes ces préoccupations ont. Donc, nos éléments dits d'ADN dans la réflexion, je pense que c'est important, parce que pour travailler ensemble, il faut se connaître et se faire confiance. Donc, il y a effectivement ce besoin, ce ressenti d'une prospective pour une société durable, coopérative et apprenante. Alors, est-ce qu'il y a un peu trop de science et de techno là-dedans? Il faut se faire confiance que l'humain est au cœur de nos préoccupations. Ça a été dit assez dans notre vision. Ensuite, l'idée que, on le constate, notre Institut Mines-Télécom, nos écoles d'ingénieurs sont souvent des lieux où les gens se rencontrent, interagissent. Peut-être que le terme médiateur de confiance était un peu fort, expert et catalyseur. Donc effectivement, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, c'est effectivement le soutien au développement économique et à l'évolution de notre société. Et donc c'est un lieu où on peut apporter des éclairages, que j'ai dit, attentifs et constructifs, sur à la fois les attentes des territoires,
et les offres des entreprises, parce qu'il faut bien que les deux se rencontrent. Hein. Ça va d'ailleurs très loin. Je discutais avec des Singapouriens là-dessus, sur le rôle des entreprises dans la transformation de Singapour. Et la municipalité, enfin la ville-État, hein, va parfois très très loin, puisqu'elle leur confie notamment la prise en charge d'un certain nombre de services publics, mais aussi, ce qui est très important, c'est comme ça que les Singapouriens le conçoivent, du suivi de leur politique, des résultats et du suivi. Donc il y a matière à réfléchir dans tout ça. Ensuite, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'organisation en verticaux, en silos. Chaque silo a son importance. Il y a des compétences dans les villes, dans les entreprises là-dessus. Mais il faut aussi avoir cette approche globale, on l'a dit. Il est très important, donc c'est aussi dans notre ADN de l'Institut Mines-Télécom, à la fois de travailler avec les acteurs, entreprises, collectivités, et de faire jouer toute cette envergure nécessaire pour aborder un certain nombre de problèmes, aussi bien en recherche qu'en innovation. Cette notion d'empowerment, c'est-à-dire effectivement, et je pense que rien ne s'oppose, parce que l'idée, on parle beaucoup par exemple dans le numérique de la force de la multitude. Hein. L'idée n'est pas, enfin moi j'ai pas une vision, on fait du passé table rase, mais au contraire on structure, on sédimente. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois très bien dans la ville future qu'il y aura toujours un maire, des élus, des décisions à prendre, etc. Mais qu'en même temps, on enrichit leurs capacités, hein, par cet empowerment des citoyens. Ce n'est pas du contre-pouvoir, c'est de coopérer, faire avec. Hein. Et ça va être extrêmement important. Et c'est un état d'esprit, une fois qu'on a pratiqué, qu'on n'a plus peur. Hein, ce n'est pas du participatif pour dire je participe, hein, on est entièrement d'accord. C'est effectivement une réelle capacité à intervenir avant, donner des idées, pendant, hein, et après, pour le suivi de tout ça. Et puis, donc, cette ouverture internationale, hein, et ces problématiques différenciées qui sont importantes. Voilà ce qu'on a, disons, rassemblé pour notre ADN. Là, je ne vais pas lister, mais le but de ce transparence, c'est de dire, derrière tout ça, il y a de la puissance de feu, hein, d'équipes de recherche, d'innovation. Donc, avec cet ensemble de sujets que l'on traite, et encore, on n'a pas encore fait le tour de tout ce que font nos laboratoires dans le domaine. Ça va être l'objet de ce lancement de ce programme, hein, autour de Futuring Cities, de recherche. Donc effectivement, il y a un potentiel dans tous les verticaux, on les a décrits un peu finement. Donc je passe là-dessus. L'engrenage, hein, ces trois leviers transversaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, autour des problèmes de modélisation, de données et de gouvernance. Ce qui a été dit dans la table ronde va dans le même sens, conflue. Et le fait que les collectivités se retrouvent au centre. Hein, au centre d'interaction avec les chercheurs. Hein, ça se développe de plus en plus. Au sens des relations avec les industriels et PME, et avec une relation qu'elles ont eue de tout temps avec les citoyens, mais qui se retrouve renforcée par les approches d'empowerment. Donc, et c'est pour ça que aujourd'hui, on n'a pas réuni nos partenaires entreprises et les collectivités ensemble. On a pris ce premier temps de réflexion commune, hein, et ensuite, on va commencer à travers tous les projets que l'on connaît, nos partenaires entreprises industrielles, voir comment ils peuvent se mettre dans la démarche. Donc, la structure, ce qu'on vous propose est une première vision. Et ensuite, l'idée, c'est que dans ce club, eh bien, on va la faire évoluer. C'est de dire, effectivement, de créer un club dans lequel il y ait des industriels, et souvent pour dire les PME sont aussi des industriels, mais pour le préciser, parce qu'elles jouent un rôle de plus en plus important. Et puis les collectivités, l'idée c'est de réunir tous ces partenaires dans un lieu où on puisse travailler, partager, échanger. Alors derrière, effectivement, il y a des projets, recherche, innovation, des chaires, des projets de recherche et développement, des laboratoires communs, qui sont toutes les pratiques que l'on développe dans notre recherche partenariale pour travailler avec nos partenaires entreprises notamment. Et puis cette idée des City Labs, parce que dans le groupe, il y a ce mélange d'idées. Certes, il faut faire de la prospective, mais il faut aussi agir, expérimenter. Hein.
interagir avec les citoyens et expérimenter. Donc il y a beaucoup de... C'est une tendance générale. Hein. On n'est plus aujourd'hui dans une approche où il y a de grands laboratoires, il y a des grands laboratoires de recherche, des grands laboratoires de R&D dans les entreprises, des marketing, et on fait des projets et on est prié quelque part d'utiliser, ou d'appliquer ou de consommer. Hein. On est dans une approche où on sent que l'interaction avec les utilisateurs, toutes les parties prenantes, est importante. D'où une floraison d'accélérateurs, de living lab, etc. Un tas de notions qui sont toutes un peu complémentaires. Et on les a rassemblées dans ce qu'on a appelé les City Labs, hein, pour faire, parce qu'on adore aujourd'hui mettre des mots anglais les uns à côté des autres. Je pense que ça répond aussi à... Ça nous permet de manier des concepts pas tout à fait définis. Et c'est aussi important, je pense, pour la réflexion. Parce que si on veut tout définir au départ, on est encore sur la ligne de départ quand les tortues sont avancées par ailleurs. Donc, ce que l'on veut faire, c'est de travailler avec vous pour travailler aussi sur des terrains d'expérimentation. Hein, dans toutes les grandes villes qu'on a rencontrées, il y a soit c'est déjà lancé, soit il y a ce besoin. Il y a aussi donc travailler, réfléchir ensemble, mutualiser un certain nombre d'actions, et puis mener des projets concrets qui peuvent être adaptés aux besoins de telle ou telle ville. Parce qu'effectivement, derrière, on pense qu'il n'y a aucune ville qui va être... Toutes les villes sont différentes, elles ont un esprit, une âme, quelque part, et je crois que ce point-là est très important pour mettre en mouvement les acteurs de la ville. Donc, à titre de réflexion, voilà comment on a imaginé la façon dont on pourrait fonctionner dans ce club, avec tout d'abord un certain nombre, une activité collective mutualisée, hein. Donc des ateliers thématiques pour partager des points de vue, pour partager des expériences, et ça c'est très important parce qu'on a déjà là une première richesse. Ensuite, continuer ce travail de prospective sur la ville du futur. Et pourquoi il faut faire de la prospective, c'est aussi parce que la profondeur des mutations est telle qu'il faut y travailler, parce qu'on ne peut pas simplement se contenter de faire de l'essai, de l'expérimentation, essai-échec, et on verra. Hein. Donc il faut effectivement avoir ce travail de prospective, et en plus il est là pour aussi aider les gens à entrer dans l'action, parce qu'un certain nombre de réflexes peut être plutôt de se resserrer, attention, mon métier est menacé, attention, je ne sais pas où je vais, attention, j'ai des inquiétudes. Donc cette prospective, elle est là aussi très importante pour encourager à passer à l'action. Ensuite, il y a des points durs, hein, au niveau de la recherche, que ce soit en sciences humaines et sociales, ou beaucoup en sciences humaines et sociales, et aussi certains points technologiques particuliers. Donc on peut ensemble réfléchir à financer ces activités de recherche. Ensuite, quatrième point, il y a déjà dans tel ou tel endroit des centres qui se montent, des concepts qui se cherchent, hein, sur ce qu'on a appelé ici les City Labs. Donc on pourrait parler d'urbanisme collaboratif. Vous aurez un atelier cet après-midi pour illustrer la façon dont ça s'est fait avec un certain nombre de villes. Montpellier était une, mais il aurait pu y en avoir d'autres. On va travailler aussi sur ces tiers-lieux, hein, qui peuvent avoir des impacts, quand on parlait de temporalité, qui peuvent avoir des impacts à des horizons de temporalité des transports, par exemple, tout à fait notables, hein, quand on parle à 20 ans, à 30 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'énergie du futur, puisque effectivement, ça y est, on a les concepts, on sait qu'il faut y aller. Hein. Il y a des expérimentations dans différentes grandes villes, il y a non pas des expérimentations, des plans d'action qui se font, mais je pense qu'il y a encore beaucoup sur l'énergie à expérimenter, hein, très concrètement. Les problèmes de santé et d'autonomie, on sait que c'est un problème capital pour tous les pays du monde. Hein. Pour les pays dits avancés, ça se pose maintenant, mais pour tous les pays du monde, ces problèmes de santé et d'autonomie vont être hyper importants. Et là encore, il faut pouvoir expérimenter. Développer des services, parce qu'on sait que le potentiel, à partir des données que l'on crée, que l'on génère, en agissant avec précaution, mais on peut créer une multitude de services.
et qui vont à la fois des services de qualité de vie et à la fois tous les services qui vont permettre aux citoyens, aux utilisateurs de remonter des informations, d'utiliser tout cela. Et bien là aussi, il faut l'expérimenter. On sait que la notion d'espace public, on parlait du Grand Paris, des gares et ces espaces publics particuliers que sont les gares, mais d'autres aussi, ont un potentiel de transformation. Et puis, ces data labs, parce que là encore, on sait que la vague des données arrive. Hein. Bon, c'est quand même pas un tsunami. On peut quand même, il n'y a pas de panique à avoir. Il faut simplement commencer à montrer comment, parce que si on ne montre pas comment on commence à les utiliser, c'est les peurs, c'est le bruit, les peurs qui vont être amplifiées, qui vont plutôt bloquer. Ce sera soit les bruits, les peurs, soit la prise de contrôle de ces données qui va préempter tout le développement. Donc il faut effectivement aussi y travailler. Une activité de veille nationale et internationale. On a l'occasion par nos implantations, je vous parlais de Singapour, et puis il y a l'activité de certains nombre de nos membres qui travaillent avec Helsinki, le Japon, le Brésil. Et puis l'idée dans ce club de se faire un point annuel sur ce que l'on a quelque part appris dans l'année et ce que l'on va faire par la suite. Donc ça, c'est l'offre que l'on vous fait de travailler ensemble au sein de ce club. Et ensuite, pouvoir avoir un certain nombre à partir de là, puisque les cas et les expériences sont importantes, donc de pouvoir apporter un certain nombre de soutiens plus individuels sur le travail avec les collectivités pour formuler leurs besoins. Un certain nombre de nos partenaires fondateurs là, ont cette expérience. Comment on peut organiser cet accès aux City Labs qui vont être dans un certain nombre d'endroits en France. Voir s'il y a des projets à monter intéressants qui, dans le domaine de recherche, développement et trouver des solutions pour travailler avec ce tissu industriel dans lequel on baigne. Et puis, cette valorisation aussi des initiatives des collectivités, parce que je crois qu'il faut les faire connaître lors de cette conférence annuelle. Donc ça, c'est la partie qui est vraiment le cœur de fonctionnement du club. Et ensuite, eh bien, il y a tout le potentiel avec les entreprises de développer les entreprises et les collectivités avec des rôles qui sont particuliers, des rôles de prescripteurs, d'experts et des rôles industriels, donc d'utiliser toute la panoplie de ce qu'on sait faire en recherche partenariale pour ensuite faire avancer les sujets, que ce soit en France ou à l'export. Et pour chacun, par exemple, des leviers dont on a parlé, on commence à développer des contacts avec de grandes entreprises. Je vois par exemple dans le domaine des données, on sait qu'on va produire énormément de données, mais à partir de ces données, de cette matière brute, il y a tout un raffinage à faire, un mélange de sources. On a des sources de données qui vont être extrêmement variées dans une ville, et donc il y a tout un travail d'extraction de sources, de raffinage de ces données pour en sortir de l'information utile. Et ça, on a en France, j'oublie jamais le en France, on a quelques experts des entreprises comme Thales avec lesquels on commence à discuter. D'ailleurs, peut-être que notre première réalisation sera à Singapour, parce qu'on a aussi un laboratoire à Singapour et ils sont très actifs dans le domaine, pour effectivement combiner toutes ces sources de données et en faire des services divers et variés. Donc ça, il y a ensuite toute j'allais dire, l'artillerie de développement de projets avec nos partenaires industriels. Les leviers de financement, donc on a un environnement de financement de projets. Je commencerai par là, le financement par les agences nationales, européennes, dans lequel nos labos de recherche et nos partenaires industriels travaillent. De plus en plus, il y a besoin aussi de financement industriel direct, parce que vous savez que les États s'épuisent un peu, aussi bien en France qu'au niveau européen. Donc avec des chaires, des projets, des expérimentations que les entreprises financent en direct, si elles y voient en fait de l'intérêt à court moyen terme pour elles. Des financements régionaux, puisque les collectivités jouent un rôle de plus en plus aussi important. J'ai cité le contrat de plan État-région et d'autres sources. Et puis le financement propre de ce club, où on vous demanderait, et un certain nombre d'entreprises, d'avoir une forme d'adhésion et de cotisation pour financer ce petit cœur de réflexion et ces actions dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour la
la conclusion de cette présentation de ce club. On a appelé ça Futuring Cities. Pour deux raisons. On voulait que ce soit compréhensible en France et à l'international. Et on a cherché, en fait, que l'activité est forte au niveau mondial, donc l'espace sémantique était assez saturé, comme on dit. Et finalement, on a trouvé ce futuring qui, à la fois, nous parle du futur, c'est un verbe d'action. Ça n'existe pas en anglais, le terme futuring. Mais Futuring Cities, en fait, tout le monde comprend à peu près dans quelle direction ça nous mène.